Vous voulez savoir ce que fait un référenceur de manière générale et au quotidien dans l'optique de faire du SEO à votre tour ou par simple curiosité? Écoutez ce podcast, vous risquez d'être surpris à quel point nous les référenceurs on est des fainéants. Le nouveau podcast est arrivé. Ils sont fous ces Bretons. Ce ne sont pas des chiffres bretons, ce sont des chiffres romains. Alors ils sont fous ces Romains. C'est parti! Dans ce nouvel épisode, je vais vous décrire un exemple de journée d'un référenceur sur un contrat qui débute où le client n'a jamais fait de SEO ou alors il en a déjà fait mais il n'a pas eu de résultat. Donc ça va pas être une journée type quand un contrat est déjà entamé depuis un moment, c'est pas pareil. C'est important de contextualiser parce que si je prends une journée type d'un client avec lequel je bosse depuis des années, les journées types ça va pas du tout être les mêmes et en plus franchement elles sont pas très intéressantes à décrire parce que je fais qu'appliquer la stratégie que j'ai établie à la base et du coup c'est une sorte de routine qui se met en place. Pourquoi pas s'il y a une demande de faire un épisode spécifique, ça sera pas le cas sur celui-ci. Donc pour ceux qui me découvrent depuis 2014, je suis à mon compte et je vis du SEO depuis maintenant plusieurs années et avec mes prestations du coup et mes formations SEO dans ce domaine. J'ai créé ma plateforme gamifiée en SEO qui s'appelle la Caverne SEO et où vous pourrez retrouver tous mes partages gratuits. Quand un contrat SEO commence avec un client, on a déjà les grandes lignes de son projet, on sait ce qu'il propose et on a une idée générale sur le contexte de son business. Au début, pendant 1 ou 2 mois, ça peut durer aussi 3 mois, on va échanger au quotidien avec le client pour faire une sorte de document qui va déterminer l'identité de la marque et pas l'identité visuelle. Attention, c'est pas du tout pareil. Donc ce document va comprendre ce que la marque propose, pourquoi les prospects doivent choisir d'acheter chez cette personne et pas chez le concurrent, la vision de l'entreprise, les valeurs, etc. Je pense que vous avez au moins une idée générale de ce qu'est ce document. Pourquoi pas faire un épisode de podcast sur ce document, un épisode qui lui serait consacré entièrement, mais là c'est pas le sujet et c'est vraiment assez long. D'ailleurs je vous le partage gratuit ce document dans la Caverne SEO, dans la formation J'apprends le SEO. Bon, ces échanges franchement pour faire ce document ils sont assez pénibles et compliqués en général parce que les clients n'arrivent pas à le remplir et comprennent pas vraiment le sujet, pourquoi ça en est avec le SEO. Donc il y a une partie éducation aussi avec le client qu'il faut faire pour le sensibiliser à son importance. C'est assez rude à faire, vraiment. J'aime pas trop. Donc vous l'aurez compris, les débuts de contrat sont un peu difficiles. Par contre, il y a une partie que je fais en parallèle, et ça j'aime beaucoup plus le faire, c'est les modifications que je fais sur le site internet du client. Donc en comprenant le business de la personne, je vais tout d'abord optimiser son menu, enfin le haut du site plutôt, et le bas de son site, qu'on appelle le head, header et le footer, parce que ça va être des éléments qui vont être très critiques par rapport à l'expérience utilisateur, l'expérience du client plutôt. Et je fais en sorte qu'il n'y ait pas de redondance, que le haut du site soit utile pour le client et que le bas, surtout, l'empêche de quitter ce site justement, de le rattraper un peu au dernier moment. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais optimiser aussi les conversions sur les éléments payants, par exemple les fiches produits, les pages de prestations de services. Et pour ça, j'utilise mon propre produit, c'est marrant ça. C'est la checklist de l'optimisation pour les conversions. Je vais faire en sorte que les pages d'un point de vue général qui vont servir de pages de vente à vendre, à rapporter de l'argent à mon client, vont être optimisées pour qu'un maximum de personnes qui arrivent sur cette page achètent. Et c'est seulement ensuite que je vais faire la page d'accueil, l'optimiser pour faire en sorte que l'internaute soit bien accueilli, que les éléments payants les plus rentables soient mis en avant, éviter la redondance d'informations, etc. Et enfin, la dernière partie de mon travail en parallèle de la rédaction du document dont je vous ai parlé précédemment, c'est que je vais corriger aussi les soucis techniques, comme les liens qui sont plus accessibles sur le site, qui redirigent au mauvais endroit, tout ce qui est un peu technique, et je vais optimiser la vitesse de chargement du site du client. Donc vous avez vu, j'ai pas encore parlé de mots-clés, de backlinks, pourtant quand on parle de SEO en général c'est ce qu'on met en avant. Bon, tout ça là, tous ces points dont je vous ai parlé, ça concerne pas le quotidien d'un référenceur parce qu'on fait ça au début d'un contrat. Mais à un moment donné, ça concerne vraiment le quotidien du référenceur parce que ça dure plusieurs mois au début d'un contrat. Donc, je me suis dit que c'était obligé que je vous en parle quand même dans ce podcast pour que vous sachiez vraiment toute la réalité, ce que vit une personne qui fait du SEO quand il fait une prestation vraiment SEO à 100% qui est globale sur un site et pas seulement de la rédaction ou de l'acquisition de backlinks. Sincèrement, j'aime pas du tout faire ça. C'est la partie noire, je dirais, de mon métier. Modifier le site du client, faire ce que je vais vous dire juste après, oui. Mais ça là, tout ce qui est élaboration du document, les modifications techniques, ça, franchement, c'est assez rude mentalement, mais ça change absolument tout au niveau de mon travail. Donc, je me l'impose et ça va me permettre ensuite de travailler assez rapidement le référencement
en me concentrant sur la stratégie et je vais avoir des résultats beaucoup plus rapidement si je fais ça à la base que si je le fais pas. De toute façon, ça me semble assez indécent de proposer une prestation d'SEO et de pas faire tout ça à la base. Oui, le plus intéressant est vers la moitié de cette période, à peu près, ça, c'est pas quelque chose de fixe, où je commence en parallèle de tout ça à chercher des mots-clés pour le site du client, pour les contenus qu'il a déjà et ceux que je vais créer par la suite. Je crée des sortes de templates pour chaque mot-clé, c'est une trame générale en fait, et c'est pas un texte à trous. Et je vais faire un mind map après de tous ces contenus qui existent déjà et que je vais créer. Je vais faire un mind map global où je vais organiser un peu tout ça en groupe logique. D'ailleurs, je vous en ai fait une vidéo YouTube d'introduction. Je vous ai fait même 2 vidéos à ce sujet où je vous parle de comment je commence ma recherche de mots-clés, comment j'utilise le mind map pour ensuite organiser ma stratégie. Donc le YouTube, vous tapez tout simplement My Boutique sur YouTube, vous allez trouver ma chaîne et les vidéos, vous allez les trouver dans la playlist SEO. Donc une fois que ce mind map est terminé, je vais planifier ce que je vais rédiger par la suite et les contenus que je vais créer. Et s'il y a besoin de backlink aussi pour ce client, je planifie aussi tout ça au début. Le but, à la base, quand on fait la planification de recherche de mots-clés, c'est faire en sorte qu'il y ait besoin le moins possible de backlink. Mais ça, on peut pas non plus imputer cette charge au client en lui disant que c'est de sa faute. On va faire en sorte simplement de créer le plus de contenu possible qualitatif pour que ce besoin en backlink se fasse moins ressentir. Mais le backlink, on peut pas s'en passer. C'est quand même le cœur du SEO. Franchement, j'aime beaucoup faire tout ça, la stratégie. C'est ma partie préférée du SEO. C'est challengeant, ça permet de découvrir des détails dans un domaine d'activité, en général qu'on connaît pas, parce qu'on travaille pas toujours dans des choses qu'on connaît. En général, c'est plutôt l'inverse même. Et ça permet aussi de se projeter sur les semaines, les mois à venir, sur le travail qu'on va faire, et c'est plutôt pas mal. Qu'au final, quand on a nos contrats SEO, notre quotidien, c'est un peu ce que je vais vous raconter tout de suite, parce que nos sites sont prêts, notre stratégie aussi, et on va ne faire que dérouler au final. Donc, en début de journée, quand je commence mon travail client, je vais directement dans la Search Console pour voir si tout va bien sur le site, s'il n'a pas été sanctionné. Bon, j'ai connu le cas de figure une fois, c'était à cause d'une mauvaise manipulation d'un développeur, sinon ça n'a jamais été le cas. Et je vais aussi regarder si il n'y a pas eu une chute de trafic à cause d'une mise à jour algorithmique aussi. Pour l'instant, ça ne m'est pas encore arrivé. C'est peut-être parce que je manque d'expérience, parce qu'en général, tous les référenceurs ont connu ça. Peut-être j'ai pas eu assez de clients, je ne sais pas. Mais pour l'instant, j'ai pas eu de chute de trafic vertigineuse sur un site client. Donc, je suis assez content sur ce point-là. Et après, tous les jours, je vais pas analyser en détail le site, la Search Console, ça sert à rien. C'est juste une sorte d'assurance, en fait, juste pour voir, ok, je me lève, tout va bien. C'est un peu comme si on se réveillait quand on allait faire le tour de notre appart et de vérifier si tout va bien, si tout est ok. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais rédiger les contenus que j'avais planifiés dans ma stratégie. Quand on fait du SEO, on est aussi rédacteur, du coup. C'est comme ça, c'est le quotidien d'un référenceur. Normalement, c'est la rédaction. Donc, quand il a suffisamment de moyens, il va déléguer. Moi, c'est pas le cas. Je suis encore à l'étape où je rédige moi-même là pour la plupart de mes clients, donc je peux pas avoir non plus 15 clients, c'est pas possible au niveau du temps pour conserver une certaine qualité au niveau de mon travail. Mais sur certains de mes clients, j'arrive quand même à déléguer quand il y a un certain budget. Là, ça me permet de travailler sur d'autres types de stratégies et d'aller un peu plus en profondeur dans le travail. Et il me semble que c'est assez nécessaire quand le domaine devient assez concurrentiel. Et sur certains contrats SEO, je fais aujourd'hui de la vidéo. Et oui, parce que comme vous le savez, faire du texte pour Google n'est largement plus suffisant aujourd'hui. La vidéo, c'est le présent et le futur. Donc, j'ai intégré cette création de contenu en mon process et c'est aussi pour ça que je vous en parle dans la formation Maîtrise ton SEO. Une fois que j'ai pas mal de contenu qui est rédigé sur le site, je vais être obligé quotidiennement ou assez régulièrement de repasser sur les anciens contenus et les mettre à jour quand c'est nécessaire au bon moment. Et donc, ce que je vais vous dire là par la suite, ça va me permettre de savoir quand est-ce que je dois mettre plutôt à jour un contenu. Donc, ce que je vais faire aussi sur le site du client tous les jours, c'est voir s'il n'y a pas de bug, si tout est ok, s'il n'a pas fait de changement qui va casser mon travail. Bien sûr, quand je travaille sur les e-commerce, je vais pas toujours faire des commandes test tous les jours. Je le fais d'ailleurs assez rarement, ça, la vérification de panier, parce que c'est pas mon travail. Mais il y a quand même des choses à aller voir, si les fiches produits sont accessibles, si les catégories le sont aussi, s'il n'y a pas des liens qui ont été cassés, si je peux m'inscrire au site, me connecter, etc. Je fais un peu un tour du propriétaire aussi d'un point de vue fonctionnel. Et aussi, ça va peut-être vous surprendre, mais je consulte les réseaux sociaux de mes clients
pour voir leur avancée, et je leur ai écrit aussi pour voir leur si ça va, si tout va bien. C'est assez marrant que je doive dire ça, enfin je suis pas obligé non plus, mais que je parle de ça dans un podcast qui est lié au SEO. Mais oui, parce que moi quand je suis certaines conférences, que j'entends certaines personnes parler, je me dis attends, en fait l'humain n'existe plus. On est là pour l'argent, pour la productivité, c'est tout. Mais oui, donc quand je me suis fait la trame de ce podcast, je me suis dit il faut quand même que je le précise. Donc oui, quotidiennement, ou en tout cas plusieurs fois par semaine pour certains, ça va pas être tous les jours. Pour mes clients, je leur écris pour savoir si tout va bien, j'échange un peu avec eux, et voilà, parce que le rapport humain, pour moi, c'est important dans ce travail. Je regarde aussi ce que font les concurrents, comment ils avancent en fouillant leur site, leurs réseaux sociaux. Moi, ça, je le fais pas tous les jours, mais c'est assez récurrent, c'est plusieurs fois par semaine. Et enfin, je regarde aussi sur Google comment évoluent les résultats de recherche sur les mots-clés de mes clients. C'est important. Hormis la rédaction quotidienne, vous voyez que c'est beaucoup d'observations. Ça me permet de pouvoir à tout moment changer la stratégie initialement prévue en anticipant les changements pour toujours être dans la course à la première position sur Google entre autres, mais aussi de conseiller le client sur ce qui va être réseaux sociaux, emailing et tout ce qui est dans le périmètre du SEO. En tout cas, c'est mon avis. Franchement, je trouve que c'est un travail assez tranquille. Bon, je vais pas enfoncer des portes ouvertes à faire le moralisateur, je déteste ça en plus. Mais on est loin, je trouve, des gens qui galèrent au chantier, de la pression des managers des grosses entreprises, etc. Bon, je suis pas du tout dans la hiérarchie des souffrances. J'aime pas du tout ça. Chacun a ses propres souffrances à son niveau. Et dans mon travail, dans le travail de SEO que vous pouvez aussi faire vous, il y a aussi forcément son lot de chocs émotionnels, de difficultés. Par exemple, moi, à mon niveau, c'est de gérer d'un point de vue social les clients, de les booster, de les pousser à faire leur travail qui est de me fournir des informations et aussi de leur côté à produire du contenu sur les réseaux sociaux, à se corriger, à aller de l'avant dans leur business. Ça, je dirais que c'est plutôt mon point faible, j'ai un peu de mal, alors que c'est le cœur au final d'un référenceur. Je dirais que son travail c'est plus de faire ça, d'être un motivateur, que simplement rédiger du texte un peu bourrin pour Google. Ça va pas être suffisant. Après, je vais pas dire de moi que je suis un mauvais SEO à cause de ça, mais je dirais pas non plus que je fais partie des meilleurs. Je suis très mauvais vendeur, je vous le concède, mais bon, je reste assez objectif sur ma personne. Du coup, si vous voulez en savoir plus sur ce que je fais au quotidien, je vous invite tout simplement à aller voir dans la caverne SEO parce que j'ai fait une formation J'apprends le SEO. Vous savez que vous allez pouvoir découvrir et aussi appliquer, pratiquer. Et c'est fait pour les débutants. Donc vous allez voir comment on travaille un référenceur au quotidien et avec des petites tâches, le faire à votre tour. J'ai pas mal de retours positifs sur la formation, j'en suis content. Donc je vous invite à aller la visiter, lacaverneseo.com. Et malheureusement, cet épisode touche à sa fin. Je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes et à m'écrire pour me suggérer le contenu que vous aimeriez voir à l'avenir et à me laisser bien évidemment votre plus belle note. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à la semaine prochaine.